Sois défié par ceux qui sont au-delà de ce que toi tu as, au-delà de ce que toi tu es. Sois challengé auprès de grands esprits, de personnes qui connaissent beaucoup. Je dirais encore, je ne parle que de moi aujourd'hui, permettez-moi cela. Je ne méprise personne. En tout cas, même moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Voilà pourquoi je me suis développé. Et j'encourage tous ceux qui n'ont pas un grand bagage intellectuel de pouvoir se développer personnellement. Mais ça fatigue d'écouter un prédicateur 1 heure, 2 heures qui ne fait que tourner en rond. Mais ça fait du bien de t'asseoir et d'écouter un prédicateur qui n'est même pas charismatique et peut-être un baptiste, mais qui développe un sujet de manière très profonde et soutenue. Tu dois étudier. Et si je défie quelqu'un, sois le meilleur. Moi, j'ai des livres que je lis ici. Donnez-moi, permettez-moi un peu de vous aider. Prends parmi les livres qui sont au milieu. Les livres qui sont au milieu. Au milieu. Oui. Ouais. Prends celui qui est devant toi avec le titre vert. Je vous donne un petit exemple. Ça, c'est le livre The Milieu. Vous voyez ça? Welcome to the Transhuman Resistance. Dr. Thomas Horn, paix à son âme, il est mort ça fait quelque temps. C'était un de mes mentors. C'est l'un des hommes de Dieu. Jésus lui était apparu. Il a fait de grandes études, de grandes recherches sur le transhumanisme. Les études comme sur ce qu'on appelle les nephilim. Il était l'un des pionniers. Il a développé le sujet. Il a écrit beaucoup de livres, parmi lesquels celui-ci. Et c'est un travail fait avec plusieurs autres chercheurs et étudiants et scientifiques. Et ici, il parle du transhumanisme. En tout cas, tu peux donner un homme de Dieu qui aime beaucoup l'onction, lis ça. Il va te dire, pardon, je cherche les dimensions, je cherche le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Mais tu ne peux pas être prophète et ne pas connaître l'intelligence artificielle. Tu ne peux pas être prophète au temps de la fin et ne pas connaître le transhumanisme. Non. Tu ne peux pas être prophète. Il est écrit, il en sera comme au temps de Noé. Il ne mangeait pas seulement, ne buvait pas, ne se mariait pas seulement. Mais il y avait une mutation génétique. Il y avait une mutation. Tu ne peux pas être en ce temps comme au temps de Noé et tu ne connais pas ces choses. Et aujourd'hui, comme on a les histoires de LGBT, de tout ce qu'on voit là, ça fait partie de ce courant. C'est un courant philosophique, c'est un courant scientifique. Mon fils, viens encore, prends-moi un autre livre. Là, c'est juste pour vous challenger un peu ce matin. Donc, c'est le genre de livres que je lis, les genres d'émissions que je suis. Voilà. Bon, n'importe quel livre là. Regarde juste la première rangée. Vous voyez ce livre? C'est un livre de combien de pages? C'est un livre de 448 pages. 448 pages. De Sharon K. Gilbert. C'est le même réseau de Dr. Tom Horn. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Skywatch TV. C'est vraiment tous ceux qui aiment la fiction biblique. Tous ceux qui aiment la fiction biblique comme les aliens, voilà, tout ça. La physique quantique expliquée dans la Bible. Toutes ces choses-là. Skywatch TV, je vous recommande. Et c'est le genre de livre qu'on lit. Et c'est une des femmes qui travaille dans Skywatch TV. Et expert en sciences. C'est pas juste les chrétiens qui prient en langue. Ils prient en langue, ils prophétisent. Mais des gens qui aiment la fiction biblique. The Realms of the Dead. Le domaine des morts. Le domaine des morts. 480 pages pratiquement. Dieu dit, l'esprit de mort te combat. L'esprit de mort t'attaque. Les combats, les esprits de mort, oui, c'est bien. Mais le monde des morts là, c'est tout un monde. Et ça, c'est comme un roman. C'est dans la Bible. C'est beaucoup de choses qu'elle a développées ici dans ce livre. Mon fils, un autre livre. Voilà, ça c'est quelques livres. Et tu ne verras pas des livres ici de 7 principes pour avoir l'onction, 10 principes pour entrer dans le prophétique. C'est des livres qui m'ennuient. À vrai dire, les anglophones là, ils n'ont rien à dire beaucoup. Ceux qui lisent savent lire. Les livres sur le prophétique là, c'est nous qui allons écrire. Il y a très peu qui écrivent bien sur l'onction, sur le Saint-Esprit et les prophétiques. Ils parlent beaucoup de leurs expériences. I was felt, je sentais, je voyais. Mais ils ne parlent pas pour expliquer les choses comme il se doit. Là, c'est 3 livres que je vous donne. The Final Roman Emperor, The Islamic Antichrist and the Vatican's Last Crusade. Thomas Horn et Chris Putnam, qui est même mort bien avant Thomas Horn. On vous parle du catholicisme et de l'islam dans l'eschatologie biblique. Et ce sont des études que les hommes ont fait. Est-ce que vous savez
Est-ce que vous savez qu'il y a un projet initié par le Vatican, qui a un satellite qu'on appelle Satan, et qu'on appelle Lucifer? Ouais. Qui a un satellite qu'on appelle Lucifer. Oui, oui. Papa, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Donc, même quand vous connaissez les choses par rapport à l'eschatologie, il faut adapter votre connaissance. Et c'est prouvé, en tout cas c'est prouvé, c'est ma théologie, que l'antichrist ne sera pas catholique. Moi je ne crois pas que l'antichrist sera catholique. Il sera du monde islamique. Parce que même eux croient en celui qui va venir. Et son profil est exactement le profil de l'antichrist. Peut-être que le faux prophète sera un catholique, ou peut-être pas. Qui sait si le faux prophète, c'est l'intelligence artificielle? Ouais, par exemple. C'est quand tu étudies, quand tu te développes, que tu comprends qu'il ne faut pas rester aux choses qu'on vous a toujours enseignées. Il faut monter. Games of God. C'est un livre de combien de pages? Un livre de 536 pages. Games of God, le jeu des dieux. Comme le clash des titans. The Temple of Man in the Age of Reenchantment. De Charles, le nom que vous voyez là, je ne sais pas si tu es là. Moi, je suis congolais. Ouais. Quand tu lis comme ça, tu comprends le domaine des dieux, le domaine de la spiritualité à un autre niveau. Ça, c'est The Book of Mysteries de Jonathan Cahn. C'est un des prophètes respectés, un des rabbins respectés aux États-Unis. Il s'habille toujours en noir comme ça. Jonathan Cahn. Il a écrit The Harbinger, The Mystery of Shemitah. Tous ces livres-là, je les ai. Donc, il parle de livres des mystères. Il développe plusieurs concepts par rapport à la prophétie biblique et surtout par rapport à la Torah. Là. Donc, je peux vous citer beaucoup de livres comme ça. Vous n'allez pas voir des livres sur comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Ou bien, comment prier avec efficacité. Mon fils, dernier lot. Prenez-moi un dernier lot. Ok. Mon père spirituel, évidemment. Tu ne peux pas être fils, prends-moi n'importe, même au-dessus surtout. Tu ne peux pas être un lecteur sans avoir le livre de ton père spirituel. C'est un péché. Donc tous ceux déjà de l'apport des cieux, vous devez lire mes livres. J'ai un livre de mon père spirituel, de même dans ma bibliothèque, The Cure. Personne n'a écrit sur la guérison divine comme mon père spirituel après Kenneth Hagin. Je ne connais pas le livre de mon père spirituel. Zegate 2025. Thomas Horn, mort déjà, mais il a fait une projection sur ce qui arrivera en 2025. Incroyable. Quel est le pape qui avait démissionné, qui avait abandonné? Il a Benoît XVI. Il a prédit, Thomas Horn, il a prédit parce qu'il y a ce qu'on appelle la prophétie des papes. Il y a quelqu'un qui est parmi le cercle des moines catholiques qui avait prédit tous les papes qui allaient se succéder dans le fil du temps, ainsi que le dernier. Et Thomas Horn a étudié et il a lu les temps et il a dit, le pape là, il va resign. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Et c'est les gens comme ça que nous on lit. Si je vous donne ici ce dont il parle, c'est compliqué. Pandemonium's engine, Satan's imminent and final assault in the creation of God. Reversing Hermon. Là, c'est un de mes mentors, Michael Heiser. C'est la crème des crèmes des théologiens. La crème des crèmes des étudiants. Il connaît l'hiéroglyphe, l'araméen, l'hébreu ancien, l'hébreu biblique, l'hébreu. Et il est déjà mort. Il était mort d'un cancer, ça fait, je crois, 1 année. Il explique comment l'une des missions de Jésus n'était pas de mourir à la croix, mais de renverser ce qui s'était passé sur le mont Hermon. Donc toi qui veux être fils et fille spirituel du prophète Joël, il faut savoir ce que ça demande. Daddy, je veux ton onction. Daddy, je veux ton manteau. Mon manteau, c'est ici. The Agents of Babylon. C'est un des livres très connus. Je l'ai même acheté, je pense, dans un aéroport à Cape Town. I think so. Ça fait des années. À Cape Town ou bien à Johannesburg. Voilà. The Agents of Babylon. What the prophecies of Daniel tell us about the end of the days. Defining Moments, livre de Bill Johnson. Je ne suis pas très fan de leur mouvement, mais voilà, on étudie.
Et this season of angels, the peristone and the memento, angelic assignment during this prophetic season. Donc là, tu étudies sur les anges, mais à une autre perspective, parce que ce sont des eschatologues et ce sont des israéologues, des hommes qui vont 2 à 3 fois par an en Israël, et ça fait plus de 20 ans, de 30 ans. Donc quand ils te parlent des anges, il faut que tu me croies que ce qu'il dit est réellement sérieux. Voilà, c'était un petit exposé pour vous challenger, vous booster, et c'était pris par hasard comme ça. J'ai beaucoup d'autres livres ici à la maison qui peuvent vous dire autant de ce que j'ai dans mon cerveau. Mes frères et sœurs, des fois on enseigne que le 10% de ce qu'on connaît, parce qu'on se dit on n'est pas devant le bon auditoire. Ceux qui sont de la porte des cieux savent, ils sont bénis, et ceux de la MAPRE. Voilà, nous ne prétendons pas tout connaître, impossible. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais de la petite partie que nous connaissons et que nous sommes en train d'acquérir, nous voulons vous challenger à développer votre âme. Vous voyez, j'ai enseigné sur les 7 principes, mais je suis allé avec l'âme. Je voulais juste vous dire que votre esprit peut aller loin, mais il peut être limité par les limites des connaissances, de l'intelligence que vous avez au niveau de votre âme. Voilà,